présenter les règles de duel dans le gène des Cap et des Cailles. Alors tout d'abord, quelques trivialités. On ne porte pas des coups à la tête. On ne fait pas de l'estoc. Enfin, éviter les parties sensibles. Voilà, chez les garçons et la poitrine chez les filles. Le duel est régi par un score d'engagement de chacun des combattants. Ce nombre, qui va de 0 à 5, est le nombre d'attaques que peut porter un combattant lors de son assaut. Chaque combattant peut également parer les attaques de son adversaire autant de fois qu'il le désire. Donc l'attaquant de gauche, on va le voir en ralenti, va porter 1, 2, 3 attaques. Il se remet en garde. L'attaquant de droite porte 1, 2 attaques. L'attaquant de gauche fait une parade, c'est qu'il a le droit. Et 1, et 2, et 3. Et là, il y a des attaques simultanées, donc ce ne sont pas des parades. Et les combattants se remettent en garde. Là, on va observer un combat asymétrique où à gauche, D'Artagnan a, on va dire, 4 points d'engagement et à droite, Planchet, son valet, a 1 point d'engagement. Voilà, les combattants se saluent, D'Artagnan un peu de la jaquette et c'est parti. Planchet va porter une attaque et D'Artagnan 4 et le combat se termine rapidement. Alors, l'univers de l'âme de Cardinal est un univers où il y a beaucoup de panache. Donc c'est par ce biais qu'on va aborder les annonces de combat. En commençant par la palabre. La palabre consiste à houspiller verbalement et si possible de manière drôle son adversaire, ce qui a pour effet la remise en garde des deux adversaires en simultané, avec réinitialisation de tous les points d'engagement. Voyons comment ça se passe dans la pratique. Monsieur Palabre, savez-vous, monsieur, que c'est plus la dernière fois que je les ai vus, c'est une dame des petites grenouilles qui les portait? Voilà, soyez donc roleplay, écoutez l'annonce de l'adversaire jusqu'au bout. L'annonce suivante est la diversion, elle force l'adversaire à se retourner. Là également, il faut annoncer une petite phrase qui explique pourquoi votre adversaire doit se retourner. Voyons comment ça se passe. Diversion! Oh, une viverne rose à paillettes! Passons maintenant au bluff. Il s'agit d'une compétence qui permet de récupérer 2 points d'engagement pendant un assaut. Vous pouvez également l'utiliser au début. Dans la vidéo que vous suivez, ça n'est pas évident, mais le principe est bien celui-là. Bluff, savez-vous que D'Artagnan, c'est moi qui l'entraîne? La dernière annonce de panache est la grande classe. Là, il s'agit de se battre avec sa main non directrice. Donc, si vous êtes droitier, vous devez vous battre avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. L'annonce est « Savez-vous que je suis gaucher ou droitier selon le cas ?» et vous doublez votre score de engagement. Voici un exemple. Savez-vous que je suis aussi bien droitier que gaucher? Passons maintenant aux feintes, qui sont des sortes de ruses en combat. Il y a donc la parade qui annule toute touche ou botte de l'adversaire. Il y a l'esquive qui annule les points d'engagement de l'adversaire, donc il doit arrêter son assaut et se remettre en garde. Et enfin, la riposte qui provoque une blessure chez l'ennemi quand celui-ci a porté une attaque, même si la touche n'a pas été valide. Parade! Voilà, donc là, le combattant avec l'arme de guerre a annoncé brise et son adversaire a annoncé parade pour annuler la botte brise. Voyons ce qui se passe ensuite. Esquive! Donc là, le combattant de gauche a fait une esquive, ce qui a coupé l'élan du combattant de droite et a provoqué sa mise en garde. Riposte!
Enfin, le combattant ambidextre a fait une attaque qui a touché le combattant de droite, mais celui-ci a lancé une riposte, ce qui a fait automatiquement une touche sur le attaquant. Nous n'avons pas fait des vidéos des règles des bots, elles sont relativement explicites. Je vais les détailler vite fait. Donc il y a des armées qui, après une touche valide au bras directeur de l'adversaire, l'obligent à lâcher son épée. Il y a la botte recule qui, une fois le torse de l'adversaire touché, l'oblige à reculer de 3 pas. La botte tombe qui fait tomber l'adversaire à condition qu'il ait été touché à la jambe. La botte brise qui consiste à attaquer avec une arme de guerre et uniquement avec une arme de guerre. Auquel cas, en fonction de l'endroit touché, l'adversaire est soit handicapé s'il s'agit d'un bras ou d'une jambe, ou son arme ou son bouclier sont brisés. Et donc inutilisable. Enfin, le coup puissant fait 2 points de dégâts au lieu d'un seul. Et la botte fatale fait que l'adversaire est immédiatement au sol avec 0 point de vie, pourvu qu'il a reçu 2 touches au sein d'un même assaut de son adversaire. Si par exemple mon score d'engagement est de 3 et que je touche à la première et la troisième, je peux annoncer fatal et l'adversaire tombe au sol. Dans notre gen, les armes à feu sont relativement rares, peu fiables et nécessitent un contact visuel pour être activé. C'est-à-dire que vous et votre adversaire, vous devez être conscient du fait que vous allez ouvrir le feu. Votre cible doit vous regarder. À ce moment-là, vous activez l'amorce et le coup portera 3 points de dégâts. La portée maximale des armes est de 10 mètres environ. Au-delà de cette distance perceptible, le coup ne portera pas. Tire à plus de 10 mètres. Donc, un tir à plus de 2 mètres, ça ne marche pas. Ensuite, un tir sur un adversaire qui visiblement n'est pas au courant de la chose. Tire dans le dos. Feu. Voilà, ça marche pas non plus si l'adversaire ne vous a pas remarqué. Par contre, voilà, ça marche. Soyez donc fair-play, ne détournez pas le regard quand on vous vise, vous serez touché quand même, en particulier dans les duels. Il est à noter que le pistolet stoppe une charge également, hein, la personne qui vous charge, lorsqu'elle se prend une balle, arrête sa charge et simule une blessure. À noter que dans les combats qui ne sont pas des duels, les annonces ont été supprimées. Sauf si c'est mis explicitement sur votre fiche. Voilà pour l'essentiel des règles, tout le reste peut être consulté dans le fichier qui est mis sur le site web du GEN. On espère que ce petit ensemble de règles va vous fournir un cadre pour un amusement mémorable. À bientôt.